Laure Manin est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Laure. Bonsoir Aude. Alors Donald Trump a fait parler de lui, comme presque quotidiennement, mais avec cette déclaration, Google roule pour Hillary Clinton. Et oui, le candidat républicain, après le débat qu'il a opposé, premier débat qu'il a opposé à sa rivale démocrate, affirme désormais que Google roule pour Hillary Clinton. Il reprend en ce sens une ancienne théorie qui déjà se développe depuis à peu près depuis 2015 et qu'on a retrouvée à plusieurs reprises, mais que lui reprend à son compte maintenant, qu'il avait pour l'instant épargné. Et c'est une théorie qui est reprise par plusieurs médias, notamment SourceFed, qui a mis en ligne cette vidéo dont on va voir un extrait. Quand on tape Hillary Clinton crie, donc début du mot crime, eh bien, il n'y a rien qui ressort contre l'ex-première dame. Regardez. When we type Hillary Clinton CRI into Google, the site's autocomplete function shows 3 potential searches: Hillary Clinton crime reform, Hillary Clinton crisis, and Hillary Clinton crime bill 1994. However, when you type the same term, Hillary Clinton CRI, into Google's competitors Bing and Yahoo, you get very different results, focusing on whether or not Hillary Clinton has ever committed a crime. Voilà, donc en fait, la démonstration, c'est que sur Google, on ne trouvera pas des crimes, des charges criminelles, etc. contre Hillary Clinton. En revanche, on la retrouve sur Yahoo et d'autres moteurs de recherche. Cette théorie est également reprise par le site Sputnik News. Donald Trump accuse Google d'être de mèche avec Hillary Clinton. Pour précision, quand même une petite parenthèse, c'est que Sputnik News, c'est un site proche du Kremlin. Le Kremlin dont le chef est Vladimir Poutine, encensé à de nombreuses reprises depuis le début de la campagne par Donald Trump. Mais malgré tout ça, ce sont des fadaises, estime CNN sur son site, qui essaie de démontrer et de démonter cette théorie en expliquant effectivement, quand vous cherchez Hillary Clinton plus CRI, vous ne trouvez pas ces informations-là. En revanche, ce que vous trouvez, c'est les explications sur la théorie de base de Sputnik. C'est Robert Epstein, qui avait fait une recherche dans le cadre d'une université, qui avait expliqué que quand les moteurs de recherche peuvent effectivement influer les indécis lors d'une élection en ne faisant pas remonter les informations négatives. Mais CNN explique qu'en réalité, Google a décidé comme politique de ne pas associer un nom propre avec un terme négatif, donc il n'y aura pas de crime. Mais de la même manière, explique Media Matters, quand on tape Donald Trump plus RA, le début du mot rape, c'est-à-dire viol, on ne trouve pas viol ne sort pas, alors qu'il y a quelques mois, quelques semaines même, Ivana Trump, la première femme de Donald Trump, l'avait accusé de viol. On ne trouve pas non plus quand on tape law, L-A-W, on ne trouve pas le terme lawsuit, c'est-à-dire procès, alors que Donald Trump a été poursuivi dans plusieurs affaires pour ses affaires justement professionnelles. Nous revenons sur Porte de Versailles avec le mondial de l'automobile, parce qu'évidemment on en parle beaucoup aussi sur Internet et toutes les nouveautés sont déjà très commentées, bien que le salon n'est pas ouvert au grand public pour l'instant. Oui, un mondial qui ouvre un an après le Dieselgate qui continue à faire des dégâts, pas forcément ceux qu'on croit. En fait, on a appris tout récemment que Volkswagen venait de se recruter Connie Hedegaard, qui est ancienne commissaire européenne à l'environnement. Alors forcément, ça fait jaser sur les médias sociaux. James Crisp, qui est journaliste à Euractiv, dit c'est un mauvais timing, notamment pour la Commission européenne, puisque la Commission européenne est déjà éclaboussée par 2 scandales avec José Manuel Barroso, recruté par Goldman Sachs, et Neelie Kroes, ex-commissaire à la concurrence, à la tête d'une société offshore aux Bahamas. Ça fait désordre encore un peu plus. Et puis, pour beaucoup, c'est encore une façon supplémentaire de nous faire aimer l'Europe. En tout cas, Connie Hedegaard se justifie sur Internet. Si les gens qui aiment l'environnement et le climat ne parlent qu'à ceux qui sont déjà verts, comment est-ce qu'on va faire pour enclencher cette grande transition globale vers le vert? Et puis le Dieselgate, on aurait pu imaginer que ça ferait beaucoup baisser les ventes de diesel. Ce sondage de l'Argus montre effectivement que les Français ont plutôt une mauvaise opinion de ce carburant. 67% estiment que les constructeurs trichent, 54% estiment que le diesel est mauvais pour la santé, mais ils sont 61% à lui rester fidèles et à continuer à acheter des voitures fonctionnant au diesel. Alors malgré tout, il y a l'émergence de plus en plus marquée de modèles électriques. La voiture Zoé de Renault multiplie son autonomie par 2, ce qui va vraiment permettre aux personnes qui en achètent d'être plus indépendantes. Elle était limitée à plus ou moins 75 km, elle va passer à 300 km d'autonomie, c'est une grande marge. Opel sort l'Ampera-i. Chaque constructeur a son petit modèle à lui et
Et bien sûr, Volkswagen n'est pas en reste. Responsable mais pas coupable, tacle GQ, le magazine. Le concept Volkswagen ID Concept, il fallait y penser avec cette voiture qui est supposée être la voiture électrique du pauvre, de Monsieur Tout-le-Monde en tout cas. Mais la voiture électrique qui a vraiment tiré la couverture à elle, c'est celle-ci, c'est la Trésor de Renault. Une magnifique voiture digne d'un James Bond qui s'ouvre avec une seule porte par l'avant. Pas du tout pratique quand il pleut, mais vraiment très design magnifique. C'est la voiture électrique la plus stylée au monde pour l'instant, devant Tesla. Et puis elle a ce petit détail qui plaît beaucoup aux aficionados. C'est une carrosserie en nid d'abeille avec un reflet, un relief, une texture qui plaît beaucoup. Merci beaucoup, Laure. Peut-être qu'il y a le personnel avec le parapluie qui va avec la voiture. Peut-être bien. Il faudrait y penser. Merci à vous pour cette chronique.